Quelle est notre mission aujourd'hui, capitaine? Je suis d'attaque pour une grande aventure. Par mes moustaches! C'est quoi cette tache verte? On dirait un blob monstrueux qui se dirige vers nous. En fait, nous suivons un grand banc de plancton pour étudier l'impact du vent et de la mer sur sa trajectoire. Un grand banc de quoi? Plancton. Ce grand banc de plancton est composé de tout petits organismes aquatiques vivants. Oh oui. Tu vois, il y a du krill, de minuscules crustacés, des algues, des végétaux verts. Mais quelle est notre mission, capitaine? C'est le plancton, Quasi, et cela pour les 3 prochaines semaines. Vous voulez dire qu'on va rester assis dans l'octocapsule à observer ces petites choses de rien du tout? Nous allons apprendre beaucoup de ces petites choses, Quasi. Oui, comme rester enfermé sur place à ne rien faire de la journée et s'ennuyer. Quasi, il me semble que Tweak aurait besoin d'un coup de main pour le Gup X. Le Gup X? Eh bien là, au moins, ça va bouger. Je ne suis pas convaincue, Quasi. Je crois que tu es plus doué pour abîmer les gups que pour les faire naviguer. Oh, allez, Moussaillon. Qu'est-ce que t'as à perdre? Un gup. S'il te plaît. Oh. Bon, d'accord. Alors suis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Conduire le Gup au sommet d'un volcan sous-marin? Voir à quelle vitesse le planeur peut voler à l'envers? Non. Tu veux seulement que je reste assis sur l'octoski? Tu vas essayer de le faire démarrer dès que j'aurai enlevé tout le plancton accroché au moteur. Pas de problème, je vais te le faire démarrer. Attends, Quasi. Je dois d'abord... Oh! J'ai réussi à le faire démarrer. Mais comment je fais pour l'arrêter maintenant? Il est coincé. Quasi à Tweak, réponds. Eh oh, Octocapsule? Y a quelqu'un? Oh, pas de problème. Mon instinct de pirate me dit que l'octocapsule est dans cette direction. D'accord, peut-être par là alors? Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, Oh, droite, je par les patine. 7 mers! Droite, C'est je un patine. insecte qui Gauche, glisse droite, sur je l'eau. patine. Je ne suis pas qu'un simple insecte, mon ami. Je suis un allobate marin. Appelle-moi patineur, le seul spécimen parmi les insectes qui peut vivre sur l'océan. C'est incroyable! Mais bien réel. Grâce à ces petits poils imperméables sur mes pattes, je peux marcher sur l'eau, tu vois? C'est plutôt génial pour une créature aussi petite. Je suis peut-être petit, mais je peux faire de grandes choses. Oh, arrête de te vanter. Tu n'es pas le seul à savoir marcher sur l'eau. Non, oui, je vous présente mon épouse, Sally. Bonjour. Sally est une patineuse des mers. Comme toutes les patineuses des mers, elle est très grande. Mais moi, je suis le plus rapide. Si tu es si rapide, pourquoi tu n'as pas trouvé de nourriture? Eh bien... On en cherche depuis des jours. Il n'y en a nulle part et les bébés ont faim. Oui, Qu'est-ce que ça mange un patineur des mers? nous aimons manger de ce truc vert qui flotte. Hé, ça doit être le plancton que mes amis les octonautes sont en train d'observer. C'est une grande flaque verte et vous pourrez vous régaler. Et elle est dans cette direction-là. Je ne sais pas, d'habitude, c'est moi qui trouve la nourriture. On n'a rien à perdre. On y va, les enfants? J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est bon, allons-y. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite... Dépêchons-nous, le temps est en train de se couvrir. Aucun signe de Quasi? Pas encore. Je n'ai aucun contact ni avec la radio ni avec son gup. Ne t'inquiète pas, Tweak, on va le trouver. Ce n'est pas la première fois que Quasi se perd en mer. Capitaine, le vent se lève et provoque de très grosses vagues. Capitaine, il faut partir à sa recherche avant que nous... Oh. Le temps est devenu menaçant. Le grand banc de plancton nous a heurtés. Radar hors service. Je ne peux pas ouvrir l'octo-écoutille. Oh, plus rien ne fonctionne. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, Quasi est perdu en mer et toutes les issues de l'octocapsule sont coincées par du plancton. Oh non, Quasi est dehors et nous sommes coincés ici. Aucune chance d'ouvrir l'octo-écoutille, Tweak?
Non, nous devons nettoyer l'octo-écoutille avant que l'une de ces vagues ne vienne engloutir Quasi. On va y réfléchir. Il faut absolument rejoindre l'octocapsule avant qu'on soit emporté par ces déferlantes. Oh, tu parles à un champion de la vitesse, là. Tu ne peux pas nager plus vite que moi. Je vais te montrer. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Oh, oh, oh. Ce n'est pas juste. J'ai eu une crampe à la patte. Je suis désolé, Moussaillon. Je ne t'ai pas vu parce que tu es si... Ne dis pas petit. Non. Je veux dire oui, Reprenons. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. C'est le maximum que je puisse faire. c'est trop étroit. Si Pesso n'y arrive pas, qui le pourra? Nav, tu as réussi! Capitaine, j'ai localisé l'octoski. Mais j'ai détecté une gigantesque vague qui se dirige droit sur Quasi. Allons-y. Tweak, active le planeur. À vos ordres, capitaine. Tenez bon, les enfants. D'accord, chérie. Allez, faites vos bulles. Faites vos bulles. Oui, des bulles. Rappelle-toi ces petits poils dont je t'ai parlé. Quand la mer devient très agitée, nos poils nous aident à faire ceci. Ces bulles nous permettent de respirer, et cela même au-dessous de la surface de l'eau. Incroyable. Hé hé, mais bien réel. Et pour les enfants? Je ne sais pas faire de bulles, mais je vous invite à vous réfugier dans mon octoski. Tous à bord. Allez les enfants, c'est parti. Oh, mes bébés! Je vais les sauver. Non. N'ayez pas peur, les enfants, je suis là. Oh, et voilà. Patineur! Il a disparu. Restez avec vos bébés, je vais le chercher. On ne devrait pas tarder à voir Quasi, capitaine. Il n'y a personne. Hé, Oh. comment ça, personne? Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Peu importe. Les vagues sont beaucoup trop fortes. Mon mari et votre ami poilu sont en danger. Patineur. Besoin d'aide? Oh, pas de problème. Oh, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin? Non, rien. Ça va, Moussaillon? Oui, je sais à quoi tu penses. Pauvre petit insecte, bien trop petit pour se sauver lui-même. Ce n'est pas du tout ce à quoi je pensais. N'importe qui peut avoir un jour besoin d'aide. Et toi, tu as eu le bonheur de pouvoir sauver tes enfants. Oh, c'est énorme! C'est vrai. Comme tu l'as dit, tu es peut-être petit, mais tu peux être fier de toi. Non, 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 je parle de ça! Par mes moustaches. Oh, on va avoir besoin d'une plus grosse bulle! Accrochez-vous. Ah! Juste à temps, capitaine. Tweak, ouvre le pare-brise. Oh, je vous ai manqué. Oh, tu es sain et sauf. Content de te voir, Quasi. Moi aussi, Tweak. Carotte? Avec grand plaisir. Fascinant. Je n'avais jamais vu de créature aussi petite ingurgiter autant de plancton. Ils sont peut-être petits, mais... Les pattes sur mer. Oh oh, capitaine, récif et mer agitée droit devant. Cassie,
active les commandes manuelles. Belle manœuvre, capitaine. Merci, Cassie. Il vaut mieux naviguer à vue. En tout cas, jusqu'au 40e rugissant. 40e rugissant? Les 40e rugissants sont appelés ainsi en raison des vents forts qui y soufflent et de la mer démontée qui fait rage. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Pesso. J'ai très souvent piloté l'octocapsule dans ces eaux agitées, et il n'y aura pas de problème. Comment avez-vous appris à si bien piloter l'octocapsule, capitaine? La pratique. Beaucoup de pratique. Et de nombreuses nuits à rédiger ce manuel. Comment piloter l'octocapsule? 3e édition, écrit par Capitaine Barnacle. Tout ce que je sais sur le pilotage de l'octocapsule y est noté. Tu sais, Pesso, je pense que ce serait intéressant pour toi de le lire. Moi? Mais je suis infirmier. Et alors, un jour, on pourrait avoir besoin d'un pilote en second. Oh, c'est bon, je vais le lire. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais essayer. Ah, tu es tout propre maintenant. Hein? C'est quoi ça? Ce coquillage va compléter ma super collection. C'est moi que tu appelles coquillage? Je suis un cône géographe, vois-tu, et je ne suis pas un objet de collection. Désolé, l'ami, je voulais juste... Aïe! Oh, miaou! Oh là là! Je me sens un peu flagada. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas vrai! Tu me reçois, Pesso? C'est Quasi, il est souffrant! Ne t'inquiète pas, Quasi, je vais t'examiner. Que lui est-il arrivé, Pesso? Je ne sais pas, ça ressemble à un empoisonnement. Mais par quoi? Il m'a piqué. Qu'est-ce qui t'a piqué, Quasi? Non, Quasi ne m'a pas piqué. C'est moi, Quasi. Nav était là quand ça s'est passé, capitaine. Dis-leur ce que tu as vu. Nav dit que c'était un coquillage en spirale de cette taille. Il ressemble à ça. Nom d'une méduse! Qu'y a-t-il, Shellington? C'est un cône géographe. Pas étonnant que Quasi soit dans cet état. Le dard d'un cône géographe est venimeux. Oh, il doit être encore là, quelque part à bord. Il faut le retrouver avant que quelqu'un d'autre se fasse piquer. Shellington, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, un redoutable cône géographe se trouve à bord. Nous devons absolument le localiser et le remettre à l'eau. Un cône géographe, dites-vous? Oui, ce sont ces petits mollusques qui vous piquent avec des harpons minuscules. Ils sont dotés d'une vingtaine de petits harpons prêts à être éjectés. Chacun d'eux contient un poison qui vous rend très malade. Capitaine, il n'existe aucun antidote pour ce poison. Le temps et le repos sont les seuls remèdes. Pourquoi a-t-il piqué Quasi? Il a probablement eu peur, un geste d'autodéfense. Nous allons devoir être extrêmement prudents dans nos recherches. Octonautes, sécurisons le périmètre et retrouvons ce cône géographe. Non. Non, personne ne me capturera. Oh. Laissez-moi tranquille. Octonautes, avez-vous une trace du cône géographe? Pas encore. Le reste de l'équipe? Oh non! Le professeur, Cassie et Shellington ont tous été touchés. Pesso, je t'amène 3 autres patients à l'infirmerie. Très bien, capitaine. Non. Tweak, le cône géographe est quelque part dans les octoglissières. Tu dois absolument les fermer et tout de suite. Oui, capitaine. Je vous préviendrai dès que ce... Oh! Tweak, est-ce que ça va? Non, je me sens... Non. Pesso, prépare un lit supplémentaire. Est-ce
Est-ce que tu tiens le coup, Pesso? Ça fait beaucoup de patients d'un seul coup, tu ne crois pas? Ça va aller, capitaine. Je suis infirmier. M'occuper des patients, c'est mon travail. Heureusement, j'ai un peu d'aide. Il doit être dans les conduits. Très bien, je vais m'en occuper. Hein? Hé, toi là-bas, non mais ça va pas! Capitaine, vous l'avez eu. Oh là là, il vous a piqué. Reposez-vous, capitaine. Tout ira très... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'octocapsule approche les 40e rugissants. Les courants sont forts. Il va falloir les traverser. Non, capitaine, vous n'êtes pas en état. Oh, ah, oui, mais quelqu'un doit piloter le vaisseau. Et ce quelqu'un, ça va être toi, Pesso. Moi? Pesso, sers-toi du manuel. Tu peux y arriver. Mais, capitaine... Tu connais plus de 317 façons de faire des pansements sur des blessures. Tu as effectué des visites médicales dans l'océan Arctique. Oh, ça relève de la médecine. Et ce sont des actes que j'ai pratiqués de nombreuses fois. Il y a toujours une première fois. Tu es notre dernière chance. Je vais essayer. Nav, occupe-toi bien de mes patients. Alors, coupez le pilotage automatique, activez les commandes manuelles et activez l'octopasserelle. Capitaine, ça y est, j'ai pris les commandes manuelles. Oh, gros rocher, qu'est-ce que je fais? Ça dit d'aller tout droit, mais je dois le contourner, sinon c'est le crash. Garde une main sur la barre, l'autre pour enclencher le gouvernail. Tu peux y arriver, Pesso. Enclencher, gouvernail. Oh! Finalement, je vais peut-être y arriver. Je n'y arrive pas. Et maintenant, rocher et mer agités, ce n'est pas dans le manuel. Qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que tu n'apprendras dans aucun manuel. Fais-toi confiance. Facile à dire, je suis infirmier. Je ne sais pas piloter de bateau, je prends soin des gens. Après tout, mais oui, je prends soin des gens. L'équipage tout entier de l'octocapsule compte sur moi. Je vais y arriver. Le cône géographe, il s'est enfui. Pesso est en danger. Je dois tenir bon. Nom d'une nageoire. On a dépassé les 40e rugissants. J'ai réussi. Bien, je peux réactiver le pilotage automatique et retourner auprès de mes patients. Pesso, attention, le cône géographe. Pesso. Oh, je vais bien. Waouh, le manuel de navigation m'a été vraiment utile, bien plus que prévu. Pardon pour le dérangement, j'avais peur et j'ai seulement essayé de me protéger, c'était un réflexe. Vous ne m'en voulez pas trop, j'espère. Non, l'équipage va s'en remettre. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Notre ami le cône géographe rentre chez lui. Tout de suite, capitaine. Alors, un de ces jours. Au revoir. Hop là. Pesso, je suis très fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu vois, tu sais naviguer. Je suis content que tout le monde aille mieux. Faudrait peut-être que tu le dises aussi aux végétaux, Moussaillon. Oh, je vais bien. Ça va, je vous dis.
Encore un petit peu plus haut, et nous pourrons commencer à creuser pour trouver le trésor de Barbe Blanche. Je me demande ce que peut être ce trésor. Personne ne le sait, capitaine. Barbe Blanche était un pirate redoutable. On raconte qu'il pouvait lancer une de ces légendaires boules de neige volantes depuis l'Arctique jusqu'aux tropiques du Capricorne. Calico Jack m'a dit un jour qu'une boule de neige lancée par Barbe Blanche avait atterri sur le pont de son navire et qu'elle n'avait jamais fondu. C'est incroyable. Oh, c'est là, capitaine. Ça y est, nous y sommes. Oh oh. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On a touché quelque chose. Waouh! Le voilà! Le trésor de Barbe Blanche! Il ne nous manque plus que la clé de ce cadenas. Une minute que je trouve la bonne. Ce n'est pas la clé bleue, ce n'est pas la clé rouge. Ah, la voilà, c'est celle en argent. Oh, j'ai tellement froid aux pattes, elles sont complètement engourdies. Oh, la clé! Par mes moustaches! Capitaine, une sardine affamée vient d'avaler ma clé. Ça risque de la rendre très malade. Nous devons la retrouver. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Oui, capitaine. Ha ha, les voilà. Hein? Oh, je les ai perdus. Hein? Oh, 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 oh. Miaou! Oh! Miaou! Quasi, tout va bien? Oui, ça va, capitaine. Je me suis juste fait une frayeur avec une baleine. Dis donc, l'ami, c'était quoi ces bulles que tu as soufflées sur moi? Je n'y suis pour rien si tu t'es heurté à mon filet de bulles. Nous, les baleines à bosse, larguons de l'air par nos évents et les bulles ainsi formées enserrent de nombreux poissons. Nous sommes désolés de te déranger, mais nous recherchons un banc de sardines. Sais-tu de quel côté elles sont allées? Non, mais je ferai attention. Si je les vois, je vous enverrai un signal. C'est comme ça que nous, les baleines à bosse, communiquons. Ouvrez grand les oreilles. Compris? Compris. Oh, un banc de krill. Miam, miam, il faut que je parte. Je m'appelle Mitch. La sardine va avoir de fortes douleurs d'estomac si on ne la retrouve pas très vite. Oui, capitaine. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre mission est de retrouver la sardine qui a avalé la clé de Quasi. Oh non, ça pourrait rendre cette sardine malade. Je viens de repérer un banc de sardines dans la zone, capitaine. Beau travail, Cassie. Mais comment allons-nous savoir quelle sardine a avalé la clé? Tweak, Ce scanner à rayon X nous renseignera. Nav, démonstration. Tiens, cache ce marteau derrière ton dos. excellent. Il va nous falloir plusieurs scanners à rayon X pour trouver une petite clé dans le ventre d'une petite sardine dans ce grand océan. À vos ordres, capitaine. Pesso, rejoins-nous avec le GUP E. Une fois que nous aurons trouvé la sardine, il va falloir que tu pratiques en urgence une clé ectomie. J'arrive tout de suite, capitaine. Quasi, Pesso, activez vos scanners à rayon X. À vos ordres, capitaine. Voilà les sardines. Allons-y. Maintenant, approchons-nous et tentons de repérer la clé de Quasi. Elles se séparent. Vous deux, suivez ce groupe. Je m'occupe de l'autre. À vos ordres, capitaine. Il faut faire vite, cette sardine a besoin de nous. Miaou! 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 Pesso, Quasi, aucune de mes sardines n'a la clé.
Elle doit être parmi votre groupe. Quasi et moi sommes toujours derrière elle, capitaine. Quasi, où es-tu? Quasi? Quasi à capitaine Barnacle, vous me recevez? Pesso, tu me reçois? Il faut que je remette mon gup à l'eau et vite. Hé, mais c'est la baleine à bosse. Hé oh, Mitch, est-ce que tu m'entends? Oh, je vais essayer avec le signal. Oh, quelqu'un a besoin de mon aide. Oh, il faut vraiment que tu apprennes à regarder où tu vas. Oui, je sais, mais pour le moment, il faut que je dégage mon gup de cet iceberg. D'accord, je vais essayer de retourner cet iceberg pour toi. Il est trop lourd pour moi, je n'y arriverai pas seul. Oh. Mais avec l'aide de mes amis, ça ne devrait pas poser de problème. Je leur envoie un signal. Hé, Mitch! Tu as appelé? Salut les amis, j'ai besoin de vous pour retourner cet iceberg. Allons-y! Oui, c'est toujours très amusant de retourner les icebergs. Accroche-toi, mon petit. Vous êtes prêts? 1, Allez, encore un peu. 2, Vous y êtes presque. 3. Youhou! Merci de votre aide. Je peux retourner à la recherche de cette sardine. On va venir avec toi au cas où tu aurais d'autres ennuis. Ce petit se cogne souvent contre les obstacles. Oh non! On a perdu Quasi, mais aussi le banc de sardines. Je suis juste derrière vous, Moussaillon. Et j'ai amené des amis. Ah, content de te revoir. Capitaine, les sardines, elles sont en dessous de nous. Vous êtes prêts? Suivez-moi. J'ai repéré la sardine qui a avalé ma clé. Oui, je la vois aussi. Nous devons l'emmener dans un endroit où je pourrai la lui extraire. Hé, Mitch, toi et tes amis, vous ne pourriez pas souffler un gigantesque filet de bulles pour empêcher les sardines de s'en aller? Bien sûr. Allez les amis, filet de bulles. Voilà notre poisson malade. Sortons là du filet de bulles. Quasi, à mon commandement, je veux que tu l'attrapes. Oui, capitaine. Maintenant! Oh, oh, oh. Surtout n'aie pas peur. Nous sommes venus pour guérir ton mal de ventre. Oh, oui, je veux bien qu'on me soulage. Ne bouge pas. Je vais te faire une cléectomie. Tu dois avaler quelques-unes de ces bulles et ensuite tu nous fais un bon gros rot. Comme ça. Oh, excusez-moi. Oh, ça a marché. Ma clé. Désolé qu'elle t'ait donné mal au ventre. Ça va, je me sens beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup, baleine à bosse. Pas de problème. J'ai toujours adoré souffler des filets de bulles. Maintenant, nous allons reprendre notre route, mais veillez bien sur le petit. Il a pour habitude de se cogner. Contre les obstacles? Oui, je sais. Ah, capitaine. Maintenant que j'ai récupéré ma clé, On va enfin savoir ce qui se cache dans le trésor du pirate Barbe Blanche. ce sont ces légendaires boules de neige volantes. Oh, et regardez, il y a aussi un parchemin de Barbe Blanche lui-même. Ça dit, celui qui trouvera ce trésor sera digne de l'utiliser. Octonautes, allez, amusons-nous! Par mes moustaches.
Hop là. Hop là, hop là, hop là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une très bonne question. Je vais prendre une photo. Capitaine, j'ai vu quelque chose d'étrange. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose? Comme ça? Oh, fantastique. Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Shellington? Je n'en ai aucune idée, capitaine. Je suis en train de chercher dans la base de données. En tout cas, c'est très beau. J'ai trouvé. C'est un siphonophore géant. Un cyno quoi, tu dis? Un siphonophore géant. Cet animal est très mystérieux. On ne connaît que très peu de choses sur lui. Il ne vit que dans les grandes profondeurs de la zone de minuit. Mais aussi, si cet animal prend le risque de remonter à la surface, il éclate. Oh non, pourquoi? Le siphonophore géant a développé un squelette hydrostatique, ce qui signifie qu'il supporte continuellement une très forte pression. Lorsqu'il remonte, la pression exercée sur lui est de moins en moins forte. En se rapprochant trop de la surface de l'eau, le siphonophore géant deviendra de plus en plus gros et il éclatera. Nom d'une nageoire! Donc, c'est pour cette raison qu'on n'en avait jamais vu. Il est obligé de rester dans la zone de minuit. Je me demande pourquoi il brille. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ces tentacules? Oh, il s'en va. Capitaine, j'aimerais beaucoup le suivre. Je pourrais faire des photos que personne n'a encore jamais vues. Je viens avec toi, Moussaillon. C'est difficile de piloter un gup et de prendre des photos en même temps. Assurez-vous de prendre vos combinaisons de plongée. À vos ordres, capitaine. Prenez le gup E. Et surtout, soyez prudents. Oh, excuse-moi. Je suis très pressée. Oh, pardon, faut que je me dépêche. Tweak, ouvre l'octo. Écoutille. C'est parti, Quasi. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là, dans la faille. Ce doit être sa queue. Il faut qu'on se rapproche de la tête. D'accord, accroche-toi, Moussaillon. Capitaine, il y a un champ de geysers au fond de cette faille. Mais ces geysers peuvent être très dangereux, aussi dangereux que des volcans. Et s'ils entrent en éruption, ils peuvent cracher des tonnes d'eau et de vapeur bouillante. Merci, professeur. Quasi, tu me reçois, Quasi? Youhou! C'est complètement délirant. Oui, c'est fantastique. Oh, cette créature est gigantesque. Oui, elle est plus longue qu'une baleine bleue. Quasi, fais attention. Ça y est, capitaine, on a rattrapé le sino-machin truc géant. Siphonophore. Quoi, c'est pas ce que j'ai dit? Quasi, tu te diriges tout droit vers un champ de geysers. Je me dirige vers quoi, capitaine? Oh! Par mes moustaches, on s'est posé au-dessus d'un geyser. Quasi, Cassie, répondez. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Quasi et Cassie sont en danger. Nous allons les secourir. Pesso, Shellington, au GUP C. À vos ordres, capitaine. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Il faut sortir et vite. Maintenant. Oh, quelque chose s'est accroché. Oh, vous n'allez pas partir maintenant. Nous n'avons pas encore été présentés. Vous êtes ce géant. Siphonophore. Vous avez cru que j'étais une grande créature. En réalité, mon corps est fait d'une colonie de multiples créatures. On travaille ensemble, vous voyez? Chacun de nous a un rôle bien précis au sein du groupe. Certains d'entre nous peuvent éclairer, ce qui incite les prédateurs à s'approcher. Et dès qu'ils sont assez proches, alors... C'est là que nous intervenons. On les attrape avec nos crochets.
Et ensuite, on se sert de nos puissants dards pour les piquer. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as raté, c'est quoi le problème? Arrêtez de parler, piquez-les! Nos combinaisons de plongée sont beaucoup trop épaisses pour que leur dard les pénètre. Ah ah! Vous n'arriverez pas à nous piquer, bande de vilaines bestioles! Ah ah, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes rodés. Lumière, Crochet. Ne croyez surtout pas que vous allez nous manger, espèce de géant, siphonné truc! Siphonophore! Bah oui, c'est ce que j'ai dit! Un autre geyser! Lâchez-nous maintenant, nous devons tous partir d'ici. oh, 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 on ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. Mais nous sommes au-dessus d'un geyser! Par mes moustaches, on est en train de monter! Et si vous remontez trop haut? Nous éclaterons. Essayons de nous agripper au rebord de la falaise, nous devons sortir de ce geyser. Oui! Pouvez-vous nous lâcher? Bonne idée. Allez-y. On y est. Merci de nous avoir sauvés, surtout après avoir essayé de vous manger. Voilà le Gup. Mais je ne vois ni Cassie ni Quasi! Il y a quelque chose qui remonte. C'est le siphonophore. Capitaine! Si le siphonophore géant remonte plus haut que l'octocapsule, il va éclater. Il faut trouver le moyen de l'arrêter. Varna Clatwick, Cassie, Quasi et le siphonophore géant sont pris au piège dans un geyser. Il faut absolument les empêcher de remonter plus haut que l'octocapsule. Et il faut le faire maintenant. Capitaine, on peut peut-être utiliser le moteur à bulles pour les repousser vers le fond. Bonne idée, Twick. Fais vite. À vos ordres. Accrochez-vous, les amis. Oui, capitaine! On n'a pas vraiment le choix. Nav, avant que j'inverse le moteur à bulles, je veux que tu conduises l'octocapsule juste au-dessus de la faille. Erreur, bouton. Très bien joué. Inversion du moteur à bulles. Ça va bouillonner. Accrochez-vous à nos tentacules. Quasi, au moins on n'est plus en train de remonter. Oh, je crois que je vais être malade. J'espère que non. Je ne sais pas combien de temps le moteur va tenir, capitaine. Pas de panique, on va les sortir de là. Pesso, prends les commandes. Oui, capitaine! Quasi, Cassie, attrapez. Pesso, déplace le Gupsé vers l'avant. L'équipe est au complet? Oui, capitaine, c'était un sauvetage d'enfer! Je suis un peu étourdie, mais je vais bien. Ça ira mieux quand tout s'arrêtera de tourner. C'était moins une quand même. Oh, mes tentacules sont tout emmêlés! Encore désolé d'avoir voulu vous manger. Vous avez tellement fait pour nous qu'à mon tour, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il a formé une superbe guirlande autour de l'octocapsule. Waouh, c'est C'est incroyable. magnifique, un siphonophore! Tu l'as dit. Haha! Vous êtes tous prêts?